Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Si nous pouvons nous lever tous ensemble, et nous allons aller dans la parole du Seigneur rapidement. On va lire, on va aller dans le livre de Chroniques, Chronique 13, une partie de la Bible qui interpelle toujours. Et on va apporter cela un peu d'une façon particulière aujourd'hui. 1 Chronique 13, à partir du verset 2. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Et donc nous y sommes, nous allons le lire tous ensemble. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Haman, pour faire venir de Kirjat Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjat Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le peuple la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et de tous ceux qui lui appartenaient. Prions tous ensemble. Père éternel, encore une fois, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le sacrifice ultime accompli à la croix, Père. Merci pour le sang versé. Merci, Papa, pour le privilège et l'honneur d'être dans ta présence aujourd'hui. Père, alors que nous venons pour entendre de ta part, encore une fois, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels et naturels, et les choses spirituelles sont folie pour nous. Nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Nous te prions, Papa, nous accorde ton aide et ton onction à moi, afin que je puisse donner ces choses sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et à nous tous ensemble, pour que nous puissions, Papa, les recevoir. Que ces choses germent en nous, et produisent de fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons eu la présence de Dieu tout à l'heure et
ça nous fait plaisir à chaque fois que le Seigneur interrompt le service, parce qu'il peut faire un meilleur travail que l'homme ne peut faire. Néanmoins, il nous reste encore un peu de temps. Disons, on peut commencer ce message. Donc, du temps de Samuel, Samuel avait nommé juge ses enfants, mais ses enfants n'ont pas marché vraiment dans le voie de Samuel. Et Samuel était large, avait beaucoup de largesse vis-à-vis de ses fils. Et ses fils recevaient l'aumône et de toutes ces choses. Et la maison de Dieu a été un peu négligée. L'arche a été... non, l'arche était déjà prise du temps d'Élie. L'arche était déjà partie. Mais on peut voir cette suite de décadence qui a frappé la maison d'Israël au point où ils ont perdu même l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui était les lieux où la présence de Dieu s'est manifestée. Israël bâtissait tout autour de cette présence. Mais il n'avait plus d'arche. L'arche s'est retrouvée chez les Philistins. Et les Philistins ont ouvert l'arche de l'Alliance et y ont pris ce qu'il y avait. Ils ont vu la manne, le pot de manne qui était, ils l'ont pris. Parce que pour eux, la manne représentait la provision. Ils ont vu le bâton d'Aaron qui était, ils l'ont pris. Parce que le bâton d'Aaron représentait le pouvoir. Ils ont vu des tables, des pierres avec des inscriptions là-dessus. Ils ont regardé ces tables de pierre, ils se sont dit, mais ça sert à quoi? C'est juste des pierres avec une écriture et des lois qui nous imposent à faire des choses que nous aimons bien faire. Ils ont laissé ces pierres dans l'arche. Mais le Seigneur les a frappés d'hémorroïdes intenses jusqu'à ce qu'ils ont finalement décidé de faire partie l'arche. Et ils ont mis l'arche sur un char. Et c'est ainsi que l'arche s'est retrouvée encore entre les mains d'Israël, mais il n'y avait pas de temple construit. Et l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Abinadab. Maintenant, David monte sur le trône d'Israël, contrairement à Saül. David était un homme au cœur selon Dieu. Contrairement à Saül, David avait une vie de dévotion. Et contrairement à Saül, David était préoccupé par la maison de l'Éternel. Et là, en début de son règne, il s'est dit, nous avons abandonné l'arche de Dieu. Nous devons récupérer l'arche de Dieu et le mettre, lui donner l'honneur qui lui revient. Vous savez, si nous sommes vraiment enclins à Dieu, si nous avons un cœur à Dieu, nous allons toujours être désireux de la présence de Dieu. Nous allons toujours désirer la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance a représenté la présence de Dieu. Et du temps de Saul, on ne mentionne même pas où cette arche était. Mais quand David rentre sur le trône, il dit, je désire la présence de Dieu dans mon royaume. Nous allons récupérer l'arche de Dieu. Ainsi, il a fait cette convocation, il a rassemblé Israël et il leur dit, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères, faisons venir les sacrificateurs et allons chercher l'arche. Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous n'en sommes pas occupés du temps de Saül. Du temps de Saül, on a négligé la présence de Dieu. Et toute l'assemblée était d'accord avec lui. Et David, dans sa précipitation, il s'est dit, on va faire quelque chose de spécial. On va se bâtir un chariot tout neuf. On va prendre un chariot tout neuf. On va l'atteler à des bœufs. Parce que l'arche de Dieu ne peut pas monter sur un chariot déjà vieux. Et ils sont allés, ils ont posé cette arche sur le chariot et ils ont commencé à ramener l'arche à Jérusalem. Et ils dansaient, il y avait des chants, il y avait des danses, il y avait de l'adoration. La Bible nous dit, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab
Uza et Ashjo conduisaient le char, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Ils adoraient Dieu, ils dansaient devant Dieu de toute leur force. Ce n'était pas un service d'adoration catholique, si je peux le dire. Ce n'était pas un service, même pas de youth. Ils dansaient de toute leur force. C'est-à-dire, il n'y avait personne qui était assis. Tout le monde chantait et tout le monde dansait, et pas à peu près. Mais alors qu'ils avançaient, les vaches, le char a roulé sur une pierre et le char a tilté et l'arche a penché comme s'il allait tomber. Et là, Uza, dans son zèle, il se dit, l'arche de Dieu ne doit pas tomber. Il étend sa main pour soutenir l'arche et Dieu le frappe de mort sur place. Et là, la crainte s'est saisie de tout le monde. Laissez-moi vous dire, les réjouissances se sont arrêtées. La crainte s'est emparée de tout le monde. Avant d'aller plus loin, je veux juste rétraquer un peu, je veux juste reculer un peu. Écoutez, des fois, nous venons à Dieu, nous adorons, nous dansons de notre force. Mais ce n'est pas vraiment accepté de la part de Dieu. Des fois, nous allons venir, nous allons louer, nous allons courir, nous allons même nous rouler à terre. Mais Dieu nous regarde et il tape encore du pied parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Ces gens ont fait leur meilleur. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être la meilleure chose à faire. Mais Dieu n'était pas d'accord avec eux parce que lorsque Uza a étendu sa main pour toucher l'arche, il a été frappé de mort et les festivités sont finies. Et la colère de l'Éternel s'était enflammée. Et David était irrité contre Dieu parce que Dieu avait frappé Uza et toute la fête est finie. Au lieu d'amener maintenant l'arche chez lui comme il planifiait, David a eu peur. Il dit, comment puis-je amener cette chose dans ma maison? Quand quelqu'un y touche, il meurt. On va chercher quelqu'un d'autre. Ils sont allés à l'extérieur de la ville, chez un homme qui s'appelait Obed-Edom. Il était un homme de Gath. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Gath, Goliath. C'est-à-dire un non-israélite. C'est-à-dire un ennemi de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait pas la loi. Amen. On lui dit, toi, garde cette affaire, parce que lui, il ne connaissait pas trop c'était quoi. Eux, ils savaient que si tu touches, tu meurs. Toi, garde cette affaire pour le moment. Nous, on va revenir, ou quelque chose comme ça. Mais l'affaire, c'est que peut-être que je ne sais pas comment Obed-Edom faisait. Moi, je crois qu'il arrivait qu'Obed-Edom touche à l'arche. Mais Dieu ne le frappait pas de mort. Je me suis dit, mais pourquoi Obed-Edom, la Bible nous dit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom. Alors que Israël a construit un char neuf, mais ils ont été frappés de mort. Où est le problème? Vous savez, très souvent nous tombons dans le même piège. Nous voyons comment Dieu traite les non-croyants. Quelle bonté Dieu montre à ceux qui ne connaissent pas sa parole. Nous pensons que nous pouvons agir aussi de la même façon et jouir de... Non, impossible. Israël connaissait la loi. Israël connaissait la volonté de Dieu. Obed-Edom était un Gathite, si on peut le dire. Il était de Gath, il ne connaissait pas la loi. Et l'arche est restée chez lui. Et quand les bénédictions ont commencé à tomber sur la maison, David se dit,
finalement, ce n'était peut-être pas une mauvaise chose. Et il dit, on doit récupérer l'arche de Dieu. Mais il se rappelle de la mort de Uza. Il dit, mais allons, qu'est-ce qu'on a fait qui n'était pas correct? Vous savez, si nous pouvons, dans notre marche, développer cette capacité à revenir à nous-mêmes et à nous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Si nous pouvons développer cette capacité d'auto-examination, nous allons aller loin avec Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la grâce de Dieu. Nous allons voir la main de Dieu. David est retourné, alléluia, et il est allé faire ses devoirs. Il est allé rechercher. Regardez le chapitre 15. La Bible nous dit, David s'est bâti une maison. David s'est bâti des maisons même, dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. La première fois, quand ils sont allés la chercher, ils l'ont mis sur un char. Mais dans la parole de Dieu, l'arche ne devait jamais être portée par un char. L'arche devait toujours, constamment être portée par les hommes. Et pas n'importe quel homme, des hommes de la tribu des Lévites, ceux qui sont consacrés pour être sacrificateurs. Il y avait un processus, il y avait un mode d'emploi pour le transport de l'arche. Et David, pour la première fois, n'a pas regardé à ces processus. Il a tout simplement fait ce qu'il connaissait le meilleur à être fait. Mais là, la deuxième fois, il dit, avant d'y aller, on va consulter. Il dit, il prépara, verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David a assemblé encore tout Israël à Jérusalem. Il a fait monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Et la Bible nous dit, de verset 4 à 11, qu'il a appelé tous ces noms. Et on va sauter au verset 12. Il leur dit, vous êtes le chef de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Écoutez, c'est une bonne chose que d'avoir une bonne intention. Mais des fois, l'intention ne suffit pas. On peut être très sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Amen. David était sincère. David voulait bien faire. Il s'est dépassé. Il a construit l'arche, plutôt le chariot. Il a dansé devant le peuple. Mais tout cela n'a pas produit les résultats espérés parce que malgré sa sincérité, malgré sa bonne volonté, David ne l'avait pas fait selon ce que demandait la parole du Seigneur. Vous savez, nous venons à l'église jour après jour et nous recevons la parole de Dieu jour après jour. Et nous savons que c'est avec une bonne intention que nous venons à l'église. Personne ne vient à l'église parce qu'on l'a forcé. Amen. Personne n'était chez vous avec une arme aujourd'hui pour dire allez à l'église ou sinon. On est venu, on a une bonne intention et notre sincérité n'est pas questionnée. Mais nous devons arriver à une place où notre premier désir, où notre première intention, c'est de rechercher d'abord ce que dit la parole de Dieu et de s'en tenir à ce que la parole de Dieu déclare. Parce que si nous voulons réussir, si nous allons réussir, c'est la seule façon de procéder. Peu importe ce que nous faisons, peu importe
combien nous investissons d'efforts, d'énergie et de ressources dans ce que nous faisons. Si nous ne le faisons pas selon ce que déclare la parole, nous sommes voués à l'échec. Nous allons échouer. Si nous voulons réussir, nous devons nous plonger dans cette parole. Regardez, j'ai tiré Josué. Quand il reçoit le pouvoir de conduire maintenant Israël, Moïse est mort sur le mont Nebo, et Josué maintenant est à la tête du peuple d'Israël. Il les amène jusqu'au rive du Jourdain, et il doit le faire traverser pour entrer maintenant dans la terre promise. Et là, Dieu nous permet de voir une conversation ici entre lui et Josué, et quelque chose de très important que nous pouvons souligner. Il dit après la mort, Josué 1:1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant vous tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Notez ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Si tu veux réussir, tu dois prendre cette parole comme ton guide. Si tu veux espérer avoir du succès moindrement, cette parole, ces préceptes que je t'ai donnés, doivent être ton ordre de marche en toutes choses. Et cela, en toutes choses, je dis bien. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Ne regarde même pas ce que font ceux-là, ne regarde pas ce que font ceux-ci, mais tu marches selon cette parole. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si nous allons réussir, la Bible va être notre ordre de marche jour après jour, après jour, après jour. Nous ne venons pas à l'église pour écouter la parole de Dieu et la mettre de côté. Nous devons arriver à une place où nous commençons à agir selon la parole de Dieu. Sinon, ça sera sans effet dans notre vie. Écoute, ça ne sert à rien la nuit, lorsque tu dors, de prendre ta Bible et de la mettre en dessous de ton oreiller, espérant que ça va te protéger de quelconque cauchemar ou quoi que ce soit si tu ne l'as pas lu. Essaye de prendre les Tylenol et de les mettre en dessous de ton oreiller. Va voir si elles vont arrêter ton maux de tête si tu ne les as pas avalés. Ça fonctionne si tu les avales. Et la parole de Dieu fonctionne si tu la manges. Mange donc cette parole, absorbe-la, qu'elle devienne partie intégrale de ta vie. Et on n'aurait plus besoin de donner des conseils pastoraux. On n'aurait plus à recevoir des gens continuellement dans le bureau si on prend seulement cette parole et on la met en pratique jour après jour, après jour, après jour. Nous ne la prêchons pas juste pour amuser la galerie. Nous la prêchons pour qu'elle puisse transformer nos vies. Amen. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu marches selon la parole de Dieu, toutes tes entreprises vont marcher. Amen. Dans tout ce que tu entreprendras, tu vas entreprendre des choses. Mais si tu les fais à la lumière de la parole de Dieu, si tu les fais selon ce que prescrit la parole de Dieu, tu vas réussir. Tu vas réussir. Notre problème, c'est que nous voulons toujours être dans nos convenances. Nous voulons toujours faire à notre façon.
Écoutez, Dieu c'est le boss. Seigneur veut dire boss. Seigneur, ça veut dire boss. Et la dernière fois que j'ai vérifié avec les boss, on ne discute pas. Quand le boss parle, la seule option c'est l'exécution. Parce que si nous n'exécutons pas, nous sommes exécutés. Tu n'obéis pas à ton boss, il te met dehors. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il est temps de commencer vraiment à marcher selon cette parole. La parole de Dieu est prêchée de cette chair. La parole de Dieu est enseignée de cette chair. La parole de Dieu est enseignée dans les études bibliques. La parole de Dieu est partout. Nous avons poussé la parole de Dieu. Mais si nous ne décidons pas à commencer à calquer nos vies sur cette parole, nous allons échouer. Écoute. Si tu ne pries pas, tu vas rétrograder. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Peu importe combien de fois tu viens dans mon bureau. Peu importe combien de fois que tu veux que je t'encourage. Peu importe combien de fois je t'encourage. On a besoin presque de faire une équipe de cheerleaders maintenant à l'église. J-U-S, Jésus. Non, ce n'est pas ça qu'on a besoin. On doit juste appliquer la parole de Dieu. Tu es tout le temps découragé parce que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Tu es tout le temps déprimé parce que tu ne pratiques pas ce qu'elle dit. Tu es tout le temps abattu. Commence à la mettre en pratique et à discipliner ta vie avec la parole de Dieu. Tu vas réussir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui réussit à être déprimé. La victoire ne déprime pas. Si nous l'appliquons dans tout aspect, nous allons être le meilleur étudiant, nous allons être le meilleur employé, nous allons être le meilleur mari, la meilleure femme, les meilleurs enfants et les meilleurs saints dans l'église. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne veux pas prêcher sur la parole de Dieu aujourd'hui. Je veux prêcher sur le fait que nous devons la mettre en pratique. Alléluia. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Jour et nuit. Le jour, tu dois lire ta Bible. La nuit, tu dois lire ta Bible. Mais dites-le jour et nuit, non pas seulement juste pour le lire et c'est fini, non, pour agir fidèlement, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole de Dieu, ce n'est pas pour agir dans l'église. Bien qu'on agisse dans l'église selon la parole de Dieu, mais l'église, ce n'est pas le seul lieu que tu dois agir selon la parole de Dieu. À la maison, tu dois agir selon la parole de Dieu. Vis-à-vis de tes parents, tu dois agir selon la parole de Dieu. Vis-à-vis de ton mari ou de ta femme, tu dois agir selon la parole de Dieu. Par exemple, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Est-ce que tu montres de l'amour? Je ne peux pas aller là. La parole de Dieu nous dit, enfants, respectez vos parents, honorez vos parents. Si tu es en train de débattre tout le temps avec tes parents, si tes parents doivent toujours, moi je ne vois pas l'honneur là-dedans. Amen. Nous devons agir fidèlement selon la parole de Dieu. Si nous agissons fidèlement selon tout ce qui est écrit, regardez, quand Dieu donne sa parole, il sait ce qu'il est en train d'écrire et il sait à qui il est en train d'écrire. Parce que nous sommes devenus tellement sophistiqués que nous sommes à mesure de trier ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Ce qui est pour notre temps et ce qui n'est pas pour notre temps. Peut-être que Dieu n'avait pas de iPad à l'époque, mais il savait que ça allait venir. Et c'est pourquoi il dit, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. Regardez ceci. Il dit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui est écrit. On ne peut pas sélectionner dans la parole de Dieu. Amen. C'est seulement après avoir agi fidèlement selon tout ce qui est écrit que nous pouvons avoir du succès. Il dit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Après avoir agi fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aime ce verset. J'aime ce passage. Pourquoi? Parce que peut-être à 3 ou 4 reprises, il dit fortifie-toi. 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 Avez-vous remarqué que le mot pasteur est totalement absent de ce passage? Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et encourage-toi. Fortifie-toi et aie du courage. Remarquez qu'il est tout seul là-dedans. Il est tout seul là-dedans. Parce que vraiment, si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à t'encourager toi-même. Si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à te fortifier toi-même. Si tu veux réussir, il arrive à un moment où tu dois dire, je ne peux plus dépendre de tel ou de tel, je vais le faire. Je veux prier par moi-même. Je veux me prendre par le collet et me mettre à genoux parce que je dois le faire par moi-même. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu peux prendre courage. Tu peux te fortifier. Oui, je sais, il y a des moments où tu as besoin de réconfort, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des choses que tu dois adresser toi-même. Sinon, ça ne finira jamais. Jamais. Ça va revenir encore. Si quelqu'un t'aide à les chasser, quand la personne n'est pas là, ça va revenir encore parce que ça ne te craint pas. Amen. Mais le jour que tu vas chasser ça toi-même, ça va savoir que, oh, là, on a fini. Amen. La Bible dit ceci. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront, pas ceux qui auront une licence de pasteur, ceux qui auront à mon nom, ils chasseront des démons. Mais que ces démons ne reviennent. Tu appelles le pasteur, il vient, il le chasse. Quand le pasteur part, il dit, ah, il est parti. Il revient. Mais si tu t'attaches toi-même, tu dis, toi et moi, c'est aujourd'hui. Si tu ne pars pas, moi je ne dors pas. Au nom de Jésus, je plains le sang de Jésus. Je fonce le nom de Jésus. Je prends l'autorité. Je plains le sang. Je fonce le nom. Écoutez, il va partir et il va savoir. Il va savoir où tu te tiens. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Écoutez, nous devons faire, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous pouvons crier, nous pouvons sauter, nous pouvons adorer. David l'a fait, mais du temps que l'âge n'était pas transporté comme il se devait. Il y a une mort d'homme. Il y a une mort d'homme. Mais si nous commençons à suivre cette parole, écoutez, nous allons marcher en autorité et en puissance avec Dieu. Si nous commençons à appliquer ce qu'il demande, nous allons commencer à marcher en autorité et en puissance avec Dieu. Mais des fois, on vient à l'église, on nous prêche, mais dès qu'on sort, la première chose qu'on commence à faire, c'est critiquer la prédication. Il faut bien qu'on parle de quelque chose. Le bonhomme n'est même pas passé au vert là. C'est encore
C'est encore la main là. On n'a même pas encore traversé. C'est-à-dire qu'on est encore sur le terrain de l'église. On a déjà commencé. Waouh! Waouh! Écoutez, la victoire est à portée de notre main. Si nous nous alignons avec cette parole, et au début, toute discipline prend des efforts. Et la plus grande des disciplines, c'est pourquoi j'en parle, c'est de contrôler sa bouche. La Bible nous dit même que c'est lui qui contrôle sa langue, contrôle tout son corps. Aide-nous, Seigneur. Des fois, tu as envie de la prendre. Laisse-moi tranquille. Elle n'est jamais tranquille. Elle bouge tout le temps. S'il y en a qui a essayé l'expérience, va dans le miroir. Ouvre ta bouche et sors ta langue. Essaye de l'arrêter de bouger. Même quand tu veux, elle va bouger. Elle est tout le temps en train de chercher quelque chose. Et c'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, la première chose que Dieu baptise, c'est ta langue. C'est ta langue. Ils parleront de nouvelles langues. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu parles en langue. Parce que Dieu veut contrôler ta langue. Souvenez-vous du riche. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps, mais anyway. Souvenez-vous du riche et du pauvre Lazare. Le riche est dans le feu en enfer. Vous savez, il y a plusieurs choses là-dedans, mais regardons ce que nous pouvons tirer. Il est mort, son âme est en enfer. Mais d'une quelconque façon, on peut voir son âme. Amen. Et d'une quelconque façon, il est en train de parler. Son âme parle et son âme voit. Parce que son âme, écoutez, de l'autre côté, on est aussi conscient que de ce côté-ci. Et on ne perd pas de mémoire. Et ça, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une illustration. Ce n'est pas une parabole. Parce que Jésus nous donne le nom de Lazare. Amen. Et là, le riche dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il mette son doigt dans l'eau et qu'il mette une goutte sur ma langue. Une goutte sur ma langue, parce que je suis cruellement tourmenté dans les flammes. Wow! Essayez de voir et de comprendre un peu. Il est entièrement dans le feu. Tout son corps est dans le feu. Mais la seule chose pour laquelle il se plaint, c'est sa langue. Il aurait pu demander un camion de pompiers avec de l'eau pour tout son corps. Mais le tourment de sa langue était tellement intense que ça lui a fait oublier tout son corps qui était dans le feu. Vous savez, Dieu est juste dans les détails. Le membre qui pêche le plus, c'est le membre qui sera aussi tourmenté le plus. Si tu ne veux pas qu'elle soit trempée dans le feu, il faut la tremper dans le Saint-Esprit. Il faut la laisser aller en langue. Il faut la laisser aller comme l'Esprit te donne de t'exprimer le plus souvent possible. Alléluia, afin que cela affecte tes pensées. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Le temps est parti. Regardez. Jacques nous dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Pouvez-vous vous imaginer? Vous allez dans un miroir, vous voyez, ah, ça c'est moi. Et puis là, vous partez, vous marchez sur la rue, passez devant un magasin, vous voyez votre reflet. Oh, c'est qui ça? Parce que vous ne vous reconnaissez plus.
C'est ça, quelqu'un qui écoute la parole, qui sort et qui retourne dans ses souillures. On ne peut pas juste venir à l'église et ne pas laisser la parole de Dieu affecter notre vie. On ne peut pas juste venir à l'église et laisser la parole de Dieu ne pas affecter notre vie. Cette parole doit être le rythme de notre vie. Cette parole doit dicter ce qui entre et ce qui sort de ma maison. Cette parole doit dicter le sujet de ma conversation. Cette parole doit dicter mon attitude, mon tempérament. Cette parole doit dicter mes fréquentations. Cette parole doit dicter mes amusements, mon éducation. Cette parole doit influencer et affecter, elle doit affecter mes finances, elle doit affecter mon mariage, elle doit affecter mes relations fraternelles et mes relations parentales. Cette parole doit affecter tout aspect de ma vie parce que tout ce qu'elle affecte, ça devient du succès et ça réussit. Et si tu veux réussir, regarde ce que la parole de Dieu dit. Écoutez, un homme de Dieu a dit une fois ceci, et c'est tellement vrai. Je vais conclure avec cela, ou bien je vais arrêter aujourd'hui avec cela. Un homme de Dieu a dit ceci, vous pouvez vous lever. Un homme de Dieu a dit ceci. Tout domaine que tu veux que Dieu bénisse, place Dieu en premier dans ce domaine. Si tu veux qu'il bénisse tes études, place Dieu premier dans tes études. Si tu veux qu'il bénisse ton mariage, place Dieu premier dans ton mariage. Si tu veux qu'il bénisse tes finances, place Dieu premier dans tes finances. Si tu veux qu'il bénisse tes enfants, que Dieu soit premier pour tes enfants. Nous voulons la bénédiction de nos enfants, mais quand vient le temps de Dieu, nous ne voulons pas Dieu dans leur vie. Ça ne peut pas marcher. Si tu veux que Dieu bénisse un domaine, place-le premier. Et tu vas voir. Et tu vas voir. Notre intention peut être sincère. Mais la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Nous devons retourner à la parole. Et ce n'est pas que nous soyons justes et que tous les autres soient dans l'erreur. Non, 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 non. Cela n'est pas du tout notre approche. Notre approche, c'est que nous sommes en erreur et tout le monde est en erreur. Seule la parole de Dieu est vraie. Et nous nous plions tous à la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est ce que nous faisons. Même si ça ne fait aucun sens. Même si ça ne fait aucun sens. C'est ce que nous allons faire. Parce que nous savons que Dieu garantit la réussite. Amen. Nous allons mettre Dieu en premier. Et nous allons suivre cette parole. Nous allons suivre ces préceptes. Et ceci est aussi vrai pour le domaine le plus important de votre vie, le salut. Nous ne sommes pas sauvés par notre sincérité. Nous sommes sauvés par notre obéissance sincère. La sincérité à elle-même ne nous sauve pas du tout. Mais l'obéissance sincère à la parole de Dieu nous sauve. Amen. Et l'obéissance à l'évangile nous sauve. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, auquel on obéit par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, selon la parole, et par la réception du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues, comme l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et comme la Bible nous dit, donnez-moi juste Acte 2, 38 rapidement, il me reste juste une minute et je suis dans le trou. Alléluia. Acte 2, 38, rapidement. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, que vous êtes dans une église où vous pouvez vous faire baptiser comme dans le livre des Actes, comme l'apôtre Pierre baptisé, comme Paul baptisé, comme tous ceux qui se sont fait baptiser lorsque l'église est née se sont fait baptiser. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et le baptême n'est pas juste quelque chose d'extérieur pour... non, le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Et il dit, car la promesse est pour vous. Ce verset a déjà été cité, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, est en train de nous appeler aujourd'hui. Et s'il vous appelle aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Je dis, mais pasteur, moi j'ai été baptisé sincèrement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, oui, tu as été baptisé sincèrement, mais là il faut que tu obéisses aussi sincèrement. Amen. Et c'est l'obéissance qui nous sauve. Acte 19 nous donne un cas des gens qui étaient déjà baptisés, sincèrement, qui étaient des disciples. La Bible les appelle des disciples, c'est-à-dire des gens qui marchaient dans la voie de Dieu. Mais quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus, ils sont allés, ils sont sautés et ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a montré sa grandeur encore une fois. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Je vais demander votre coopération. Si nous pouvons venir rapidement à l'avant, nous n'avons plus de temps, nous sommes déjà dans le service espagnol, mais si nous pouvons venir rapidement, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous allons prier. Et si moindrement Dieu vous a parlé et que vous voulez obéir à l'évangile aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange, nous avons des essuie-mains, même des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance pour que vous puissiez revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais nous allons venir, nous allons prier que Dieu nous aide à mettre cette parole en pratique. Que nous ne soyons pas juste comme des gens qui viennent à l'église et qui entendent la parole de Dieu, mais qui sortent et qui oublient tout ce qu'on leur a enseigné, qui oublient jusqu'à leur visage, à quoi ils ressemblent. Nous voulons être non seulement des écouteurs de la parole, mais des faiseurs de la parole de Dieu. Nous voulons mettre cette parole en pratique. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons réussir. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Saint de Dieu, ne prenez pas trop de temps. Alléluia. Soyons un peu agressifs aujourd'hui. Alléluia. Rentrons directement dans l'affaire. Élevons nos voix. Prions pour les gens à côté de nous. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous pouvons, alléluia, nous investir directement, alléluia, dans le travail de l'esprit. Oh la bakota mana otaraba oloboyosa. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. La main de Dieu n'est pas loin, alléluia. Il désire nous toucher.